Ici, cette tour-là, il y a sûrement du monde actuellement qui sont prêts à aller jusqu'à un certain niveau puis arrêtent à un moment donné. Ils disent non, non, moi là, je ne vais pas jusque-là. Et sûrement, il y en a qui pensent à la pensée, que, come on, jusqu'à la vie, oui, mais notre pensée, notre conscience, ça, c'est pas de la physique, ça ne s'explique pas par la physique. Bon, en même temps, si on détruit votre cerveau physique, bon, là, vous allez dire, ah, ben on survit d'une autre manière. Bon, ça, c'est juste une spéculation. Mais ça a l'air, quand on regarde quelqu'un se faire détruire le cerveau, bien, il a l'air de ne plus être là après. Donc, c'est sûr que c'est basé sur de la physique. Mais en même temps, là, je pourrais donner une conférence complète sur l'interprétation, le rôle de la conscience, puis est-ce que la conscience, est-ce qu'on peut la réconcilier avec le monde matériel puis la physique. Je vais juste vous parler brièvement d'un article qui a été écrit en 1986 par Frank Jackson, What Mary Didn't Know. Bon, en ce moment, vous avez déjà vu quelque chose de rouge. Pensez à c'est quoi rouge dans votre tête. OK. Mais maintenant, est-ce que ce rouge-là, c'est quelque chose de physique ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? Il donne l'exemple de Mary. Marie n'est pas chanceuse, elle vit dans le futur. La science est super avancée dans le futur, mais on a fait une expérience horrible. Quand on l'a pris à la naissance, puis je fais une petite variation, mais c'est essentiellement ça. On lui met des lunettes qui sont boltées comme ça, elle ne peut pas les enlever. Puis ces lunettes-là, c'est des écrans noir et blanc. Fait qu'elle peut juste voir le monde en noir et blanc. Et elle le sait, là, qu'on lui empêche de voir les couleurs. Mais tout le monde parle des couleurs, il y a des livres sur les couleurs. Puis là, elle est frustrée, elle dit, je vais devenir scientifique et je vais tout apprendre sur les couleurs. Tout. Puis vu qu'on est dans le futur, on comprend tout comment le cerveau humain fonctionne, en fonction de la physique. Fait qu'elle lit sur la couleur, elle sait tout sur les longueurs d'onde, elle sait tout sur comment ça se réfléchit la lumière, elle sait tout sur comment le cerveau fonctionne, comment l'œil fonctionne, comment l'œil envoie les données au cerveau, comment ça crée, ça crée telle sorte d'ondes cérébrales, puis que ces ondes cérébrales-là, quand quelqu'un les a, ça lui fait prononcer la phrase « je vois du rouge ». Fait qu'elle connaît tous les faits sur la physique. Tous les faits physiques sur la couleur rouge, elle les connaît. OK. Mais elle n'a jamais vu de rouge. On lui enlève ses lunettes, puis elle voit ça. Au moment où elle voit ça, est-ce qu'elle apprend quelque chose qu'elle ne savait pas avant? Est-ce qu'elle apprend quelque chose de nouveau? Si vous répondez oui, c'est que la sensation de rouge, ce n'est pas de la physique. On appelle ça un qualia, un élément de notre conscience. Bon, cet argument-là, il y a des centaines d'articles qui ont été écrits là-dessus. Là. Vous pouvez passer des heures et des heures, même vous pouvez faire un cours au complet ou une thèse de doctorat là-dessus. Mais il y a du monde qui vont dire, OK, oui, notre conscience se sert de la physique pour exister, mais les éléments de conscience, ce n'est pas de la physique, c'est quelque chose d'autre. La physique ne pourra jamais expliquer c'est quoi la sensation chaud, froid, rouge. Ça, c'est des choses qui sont dans un autre domaine. Et est-ce que les qualia sont un concept fondamental pour les sciences cognitives? Est-ce que ces qualia-là ne sont pas aussi fondamentales que les quarks? À leur manière, à leur niveau? Je n'ai pas de réponse. Personne n'a une réponse là-dessus. C'est une question intéressante en philosophie. Donc, vous voyez, les dernières affaires, Turing complet. Ça veut dire quoi, Turing complet? On est capable de faire n'importe quoi. Et ça, c'est absolument incroyable. C'est de cette année-là. Alors, vous voyez ici, là, ça contient 244 000 pixels. Ils sont inversés blanc-noir, mais ce qui est noir est blanc d'habitude. Et là, quand je fais run, ça fait une horloge numérique. Mais, c'est dit, ben non, c'est pas le jeu de la vie de Conway. Oui, c'est le jeu de la vie de Conway. Regardez, là, je vais ralentir, là. Vous avez des petits vaisseaux comme ça qui sont émis. Et ça communique, toutes les parties du circuit communiquent par vaisseau. Ils s'envoient des vaisseaux ici. Vous voyez, des vaisseaux qui partent. Une fois de temps en temps, tu as des vaisseaux qui partent, puis qui vont frapper, qui ensuite vont frapper une région, qui créent une réaction en chaîne, qui enlèvent les vaisseaux. C'est tous des échanges de vaisseaux, ça. Hein? Une règle aussi simple que la règle de tantôt, le B3S23, ça donne ça? C'est incroyable. Je n'arrive pas à le croire encore que ça se peut, ça. Fait que vous voyez comment des règles très, très simples, et je veux dire, ça ne peut pas être plus simple que cette règle-là, ça génère cette complexité-là. Je ne dis pas qu'on vient de prouver comme ça que tout peut être expliqué par des lois simples, mais c'est quand même quelque chose. Il y a un philosophe, Daniel Dennett, qui dit « Tous les étudiants en philosophie devraient connaître le jeu de la vie, puis l'avoir étudié, puis jouer avec. » Parce que quand on parle de réductionnisme, d'émergence,
C'est vraiment là, un outil, une expérience, un sandbox, des fois ils appellent ça, jouer dans un petit terrain de jeu plus simple que la réalité, qui est absolument fascinant. Pour terminer, si vous voulez plonger dans l'univers des automates cellulaires, Wolfram, pas celui de Wolfram Alpha, son frère, a écrit un livre de 1200 pages en 2002 où il catalogue toutes les sortes d'automates cellulaires. Ils ne sont pas juste en 2 dimensions, il y en a qui sont en 1 dimension, puis ils évoluent dans le temps comme ça. Ce qui est fascinant, c'est que des règles aussi simples que ça dit ces règles-là, le pixel suivant, il va être comment? Ces règles-là, clairement, sont codées dans certains animaux, parce qu'il y a certains animaux dont les carapaces fonctionnent comme ça. C'est absolument fascinant. Wolfram prétend que c'est le futur de la science, que si on comprend les automates cellulaires, éventuellement, peut-être qu'on pourra reformuler la physique sous forme d'automates cellulaires. Bon, pour l'instant, en 2002, tout le monde était excité. C'est pas passé grand-chose. Ça n'a pas changé encore. Lui, il se prétendait le nouveau Newton. Là. On verra. En passant, depuis tantôt, le supermodèle, il est sur une petite planche qui flotte. Parce qu'à un moment donné, on parle de fondamental. Là. Mais c'est pas fondamental, le supermodèle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce qu'à un moment donné, il faut arrêter et dire, ben, OK, ça arrête là, le reste, on ne le sait pas, puis on est satisfait comme ça. Oui. Mais il y a d'autres mondes qui disent peut-être qu'on voudrait quelque chose de plus fondamental encore. Le jeu de Conway, il fonctionne selon des règles mathématiques, dans un univers purement mathématique. OK, il roule sur un ordi, mais on pourrait le faire sur papier-crayon, on pourrait le faire dans notre tête, on pourrait le faire. On a-t-il besoin de le faire? Est-ce qu'il n'existe pas lui-même dans le monde des idées mathématiques? Est-ce qu'il n'existe pas déjà l'univers de Conway? Conway est convaincu qu'il y a des univers de Conway qui existent comme ça par eux-mêmes, puis qu'il y a des êtres conscients. Il y a des physiciens dans cet univers-là qui sont tellement contents quand ils découvrent la loi de la physique parce qu'ils ont leur théorie ultime, puis ils n'ont pas besoin de savoir rien d'autre. Mais si on descend, si c'est juste une structure pure, est-ce que ça se peut que la nature fondamentale, la réalité, soit juste une abstraction, au niveau que des fois on dit purement mathématique? Puis l'ensemble de toutes les mathématiques, si on dit tous les mathématiques, toutes existent. Ça génère tous les univers, mais en même temps, tous les mathématiques ensemble ne contiennent aucune information parce que tout est là et son contraire. Il y a du monde qui dirait oui, mais c'est correct cette tour-là de tortue, là, mais on l'a à l'envers. La base n'est pas en bas, la base est en haut. Les hindous, la religion, dans l'hindouisme, c'est Brahman, la base de la réalité. C'est l'ensemble de toutes les consciences, ou la conscience universelle, qui est l'univers physique est une manifestation à l'intérieur de la conscience universelle. OK, là, on est en mysticisme, on n'est plus en science, mais peut-être que aussi ça fait une boucle, qu'éventuellement, on a de la pure abstraction vers le haut, de la pure abstraction vers le bas, puis on est quelque part entre les deux. Qui sait? À suivre. Je vais terminer avec cette phrase-là que dans mes recherches sur la conférence, j'ai trouvé que c'est tiré d'une pièce de théâtre. Puis dans la pièce de théâtre, il y a un personnage qui s'exclame « Mais tout est de la physique, mais la physique n'est pas tout. » Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on est tous faits de particules physiques. Puis pour l'instant, on ne pense pas qu'il y a d'autres choses dans l'univers que des particules puis des champs quantiques. Mais en même temps, tout est de la physique, mais la physique, c'est pas tout. Dans le sens, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a du monde qui vont dire « Oui, mais moi, ma science, la chimie, la bio, ça a une existence propre, ça a une culture propre, ça a une réalité propre et ça a des concepts fondamentaux propres. » Même chose pour les différents niveaux de la pyramide. Est-ce que c'est une pyramide? Est-ce que c'est une tour inversée? Est-ce que c'est un cercle? À suivre. Merci.